Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien avant de commencer à proprement dit l'apprentissage de Python, j'aurais souhaité introduire un peu les concepts clés en informatique. Rappelons les différents objectifs de cette formation. Initier à la programmation les étudiants n'ayant aucune connaissance préalable dans ce domaine. Aider les étudiants à se sentir capables à écrire des programmes courts, moyens et complexes. Comprendre comment résoudre les problèmes de la vie réelle grâce à l'informatique. Sachez que dans la vie réelle, il existe deux types de connaissances. On parle de connaissances déclaratives et de connaissances impératives. La connaissance déclarative est composée d'énonciations a priori vraies. Par exemple, pour être en bonne santé, il faut bien manger. Pour ne pas être en retard à l'université, il faut se lever tôt le matin. La connaissance impérative, quant à elle, décrit le procédé permettant d'accomplir quelque chose. C'est un peu comme une recette. Voici ici présentée la méthode de Babylone permettant de faire une approximation de la racine carrée d'un nombre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vérifier qu'elle fonctionne parfaitement. Qu'est-ce qu'un algorithme? Qu'est-ce qu'un programme? Un algorithme est tout simplement un procédé permettant d'exécuter un calcul. Sachez que pour écrire un algorithme, il faudra avoir la connaissance déclarative et la connaissance impérative, toutes deux réunies. Un programme n'est rien d'autre que l'implémentation d'un algorithme dans un langage de programmation. C'est un ensemble d'instructions exécutées par l'ordinateur, tout comme un livre d'histoire est un ensemble de phrases lues par le lecteur. Soit dit en passant, l'ordinateur ne comprend que deux chiffres, 0 et 1, qu'on appelle des bits. J'espère faire un chapitre dédié sur le langage binaire pour vous permettre de comprendre un peu plus en détail le fonctionnement interne de l'ordinateur. Certains programmeurs appellent aussi les programmes des scripts. Ce ne sont en général que des synonymes. D'un point de vue physique, l'on peut dire que l'ordinateur est composé de transistors, de diodes ou que sais-je encore. Mais également, d'un point de vue logique, l'on peut décrire la constitution de l'ordinateur. L'ordinateur est en effet constitué de 6 unités logiques. Nous avons l'unité d'entrée, généralement le clavier, mais qui peut être également le microphone, comme je l'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo. Nous avons l'unité de sortie qui permet d'afficher des résultats. On utilise généralement l'écran, l'imprimante. Nous avons l'unité arithmétique et logique, ou UAL. Or, Arithmetic and Logical Unit pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Alors, lorsque nous écrirons nos programmes, ce sera l'unité arithmétique et logique qui sera chargée de faire tous les calculs. Comme dans toute maison, dans toute organisation, il y a un chef d'orchestre. Ici, c'est l'unité de contrôle qui joue ce rôle. C'est cette unité qui sera chargée de demander à l'unité arithmétique et logique d'effectuer des calculs ou d'afficher des choses à l'écran via l'unité de sortie, recueillir des valeurs venant de l'utilisateur par l'unité d'entrée, stocker également des valeurs dans la mémoire. La mémoire présentée ici est ce qu'on appelle la mémoire vive ou mémoire RAM pour Random Access Memory.
Cette mémoire est volatile, étant donné qu'elle perd son contenu lorsque nous éteignons notre ordinateur. Pour pouvoir stocker des données de manière permanente, il faudra utiliser la 6e unité logique, qui n'est pas représentée ici, qui est la mémoire du disque dur, qui est une mémoire quant à elle non volatile, c'est-à-dire qu'elle ne perdra pas son contenu une fois que nous éteindrons l'ordinateur. Alors, j'ai choisi comme langage de programmation Python. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il constitue une bonne base pour un étudiant qui souhaite se lancer dans l'apprentissage d'un langage de programmation. Python également est facile au sens où c'est un langage qui se veut beaucoup plus productif que lourd. Python est un langage dit langage interprété. Nous verrons plus tard ce que cela signifie. Voici ici présenté pour terminer quelques avantages de Python. Ne vous inquiétez pas si vous n'y comprenez rien, car cela peut paraître plutôt abstrait pour des personnes qui n'ont jamais fait de programmation. Alors, nous avons la compilation automatique en bytecode, des types de données et des opérations de haut niveau, la portabilité à travers l'architecture, le modèle orienté objet, le code lisible et facile à écrire, la facilité d'extension au langage C, C++, Java et embarcation dans les applications, et une excellente documentation. Alors, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses au travers de cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons commencer à proprement dit l'apprentissage du langage Python. Bye bye.